veux vraiment pas que je t'aide? Bon, voilà le ragoût de haricots. Désolée de ne pas vous l'avoir amené avant, mais bon, comme ça a pris du goût. C'est délicieux. Bien sûr, tout le monde le sait. Votre réputation de cuisinière n'est pas à refaire, Je me devais évidemment. de venir vous aider, n'est-ce pas? Alors, ma belle, comment vas-tu? Ça ne va toujours pas mieux? Dis-moi. Ça va prendre encore un certain temps. Elle va commencer demain, la physiothérapie. Oh! Alors là, avec la physiothérapie, tu vas aller mieux très vite. Tu vois, Gertrude, elle en fait de la physiothérapie à cause de sa sciatique. Elle dit que ça aide beaucoup. Enfin, maman, tu ne peux pas rester à la maison. Tu dois aller à la physiothérapie. Fais un effort, s'il te plaît, pense-y, c'est important. Tu n'as pas faim? Tu n'as rien mangé. Voyons, maman, s'il te plaît, fais un effort, tu n'as rien mangé. Prends au moins un fruit. Tu vois, quel bon fils tu as, hein? Il est revenu à la maison aussitôt que ça a été nécessaire. Nous, les mères, on aime toujours avoir nos enfants près de nous. Et tu as eu de la chance avec la petite qui t'a aidé. Si elle n'était pas passée par là. Et en fin de compte, qui c'est cette jeune fille? C'est une des amies de Kim? Non, non, c'est une amie de Manel. Une amie ou une petite amie? Une amie. Mon garçon, tu es mignon, tu devrais avoir quelqu'un dans ta vie. C'est une amie. Une amie, Dolores, juste une amie. Je vais ranger tout ça dans la cuisine et en profiter pour ranger la cuisine aussi. Et toi, tu vas manger ces fruits, d'accord, maman? Grand-mère, donne-lui un petit morceau, s'il te plaît. D'accord. En tout cas, moi, aujourd'hui, je n'ai pas rangé ma cuisine. La cuisine de l'association, vous savez, est en pleine désinfection. Ça veut dire que les gens n'auront pas à dîner ce soir? Non, Alice a offert la cuisine de son hôtel, mais tout le monde sait que je n'y mettrai pas les pieds. Oh, Dolores, excusez-moi, mais vous trouvez ça bien que les personnes qui ont besoin de l'aide de l'association soient victimes de disputes idiotes? C'est bien ça, hein? Ah, dispute idiote, dispute idiote. Ah bon? En y réfléchissant, vous avez peut-être raison. Sans moi, ils sont perdus. Ils vont trouver le moyen de faire du riz avec des pâtes. Qu'est-ce que tu en penses, Elena? Oui, tu as raison. Il vaut mieux que j'y aille. Ils ne vont pas s'en sortir sans moi. Bon, je vous laisse le ragoût, hein? Merci pour tout. Mais de rien, restez là. Ne vous dérangez pas. Bisous à tous. Soignez-vous bien, à plus tard. Merci, merci. Ça va? T'en sors? Merci beaucoup. Sébastien, allez, tiens, C'est Sébastien. pas trop tôt? Je crois que c'est tout. Il n'y a plus qu'à distribuer. Alice. Oui? Merci beaucoup. Ah. Et vous tous, merci de votre aide. Pas de quoi, Thomané. À plus, mon cœur. Dépêche-toi, mon amour. Voici que voilà, vos jeans aussi sont prêts. Celui-ci est à moi, donc servez-vous à volonté. Oui, servez-vous. Hello, je viens juste de terminer au salon et je venais voir si vous aviez besoin de mon aide. Nous n'avons besoin de rien, ma chère. Tout est fait. Tu peux repartir d'où tu viens. Je peux goûter? Pas Bien le sûr. barman, la boisson. Tiens, Oh, si merci. vous en voulez plus, j'ai encore une bouteille dans ma chambre. Je peux y aller en courant vite fait. J'en ai pour 2 minutes. Tu m'as l'air déjà Comme bien si tu ne lancé, l'étais là. pas toi aussi. Dis-moi. Allez, on trinque. Des À la selfies tienne, dans tu m'en une diras des cuisine. nouvelles. Quel manque d'originalité, ma chère. Mais dis donc, toi, tu ne serais pas en train d'espionner mon Instagram? Mais oui, bien sûr. Et je viens de découvrir que je suis si fabuleuse. Oh, que j'ai des admiratrices et des imitatrices. Oh, ma chère, comme si tu méritais d'être imitée. J'ai bien plus de likes que toi. Dans tes rêves, baby, dans tes rêves, je te donne 10 points pour l'effort. Mais tu sais bien que tu ne vas jamais arriver aux chevilles de Gisela. Elle l'a dit. Oh, ma pauvre, c'est plutôt Gisela, la volumineuse. Tu devrais faire attention. Non, mais la camionnette ne vient de partir que maintenant? La camionnette de l'association? Ils étaient déjà en retard. Ce n'est pas étonnant non plus, vu comme c'est petit ici. Thomané a dit qu'il n'était pas si en retard que ça. Il y a des personnes âgées qui sont déjà au lit à cette heure-ci, alors ils vont rien manger. Et qu'est-ce qu'ils ont eu à dîner? Sans moi, ça n'a pas dû être bien mangeable, hein? Oh, 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 Dolores. J'ai prêté ma cuisine parce qu'on m'avait assuré que vous n'y mettriez pas les pieds. Si vous venez ici pour dire du mal, je jure que je la prêterai plus. Et elle dit qu'elle a volontairement cédé la cuisine. Bah voyons, mais je comprends, vous êtes une personne très occupée, aider les autres, c'est pas votre truc. C'est ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Comme pour vous, Dolores. Vous avez bien aidé mes clients à trouver le chemin, n'est-ce pas? Vous les avez envoyés à Grassa. Moi? Mais enfin jamais, il ne manquerait plus que ça. Est-ce que vous me voyez m'amuser à tromper des gens? Peut-être que vous devriez commencer à confesser vos péchés parce que la liste est déjà longue. Allez, Et à faites demain. attention au bruit, hein, parce que je ne veux pas devoir Ne appeler vous la police. inquiétez pas, Dolores. mais voyons, Je suis là, je vais m'occuper d'eux. Sérieusement, je Fais vais pas m'occuper d'eux. Toi, C'est tu que nous ces discussions surveilles? me laissent un petit peu nerveuse, tu sais. Tu n'aurais pas une autre bouteille dans ta chambre, par hasard? Si, On j'en pourrait ai, pas- j'ai même plus. Allez voir ça. Hein?
Pas croyable, elle attaque tout ce qui bouge. C'était du jean, là? Oh la vache, zut, alors ça coule. Ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, j'espère qu'on devra pas fermer demain. Tu es bête ou quoi? Je ne pars pas d'ici tant que tout n'est pas absolument parfait. Maintenant. Notre nuit, ma belle. On doit remettre ça un autre jour. Ah ouais? Et tu sais que Katia n'est pas à la maison? Hein, dis? Alors qui a besoin d'un hôtel, hein? Eh bien, d'accord. Et alors, on se calme. Ouh. Hey! Mais on se calme maintenant, d'accord? Tu aurais dû faire exploser 2 tuyaux. Oh, mais tu m'as fait mal, dis donc. Oh, calme-toi. C'est mérité. Ne t'inquiète pas, ma puce. Je vais inventer une excuse, n'importe quoi. Je lui dirai que je me suis fait mal au dos et je vais dormir sur le canapé. Tu fais ce que tu veux, mais tu n'as pas intérêt à la toucher. Ah, mon amour. Même si j'avais l'aide de tous les saints du paradis aujourd'hui, je ne pourrais pas la toucher. Rien que de penser à toi. Raoul? Irène. Un bisou. Non. Un bisou. Allez, fais-moi un petit bisou, sinon je ne dors pas sur le canapé. Un petit bisou. Ah, je suis mouillé, là. Oh, grand-père, ça sent vraiment bon. Tu en as dans la cuisine, ma chérie. Hé, Katia, concentre-toi sur le jeu. Pourquoi faire? J'ai déjà gagné. Admets une fois pour toutes que je suis meilleure que toi. Ah, mon Dieu, quelle misère. Je sais que les gens doivent manger, mais personne ne mérite un truc pareil. Cette cuisine était dans un état pitoyable. Les armoires sont sûrement pleines de moisissures. Mais dis-moi, est-ce que tu t'es encore accroché avec Alice? J'aimerais bien savoir pourquoi tu allais à l'hôtel. Enfin... En tant que présidente de l'association, je devais y aller jeter un coup d'œil. Tu veux mourir? C'est juste une... Allez, Dolores, hein? Tu es en train de devenir un alcoolique. Tu exagères, maman. C'est la première que papa boit. La première de beaucoup si je le laisse faire. Tant que tu es marié avec moi, tu ne toucheras pas une goutte d'alcool. Tu m'entends? Tu veux finir avec une cirrhose comme ton père? Mais la cirrhose n'est pas héréditaire, Dolores. Alors montre-moi les recherches. Je sais bien comment ça se passe. Il suffit d'une pour plonger. Et arrête ça! Ne mange pas ça. Ça augmente ton taux de cholestérol. Tu aurais dû manger plus vite, papa. Alors, prenons ça et redescendons. Non, 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 parle-moi plutôt de cette histoire de bière. On est bien mieux ici, non? J'ai le kit là en bas, viens donc voir. Non, non, tu sais ce que je voudrais? Je voudrais que tu mettes de la musique pour moi, d'accord? D'accord. Bois encore un petit peu. Laisse-moi voir ce que j'ai ici. T'es chouette, tu sais. Comment tu t'appelles, Annabelle? Mon prénom? Tu peux m'appeler G. G? Mais G, c'est de quoi? J de Gisela. Gisela, c'est chouette. Tu sais, au sujet de ce truc, le truc des bières, je pense vraiment à m'y mettre à fond. Les bières, tu devrais boire plus. Seulement, mais ton oncle ne me laisse pas évoluer. Il dit que je suis pas encore assez mûr et pas assez responsable. Pas assez mûr? Pour moi, tu es tout à fait mûr. Ah bon? Oui, absolument, tout à fait mûr. Oh, est-ce que j'ai sommeil d'un coup? Sommeil? Non, non, excuse-moi, mais je ne vais pas rester là à m'occuper d'un autre. Non, pas cette fois. Ah non, 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 désolé, réveille-toi, réveille-toi. Allez, c'est le matin. Attention, oui. attention, oui. quoi. C'est bien frais, oh, hein? Tu bon, aimes ça? Laisse-moi tranquille. C'est quoi, ça? Hein, c'est des glaçons, regarde. Mais Annabella, pourquoi est-ce que tu es sur moi? Gisela, c'est Gisela, ok? Gisela, alors... Oh, tu es un peu cinglé, toi. Oh, mais tu es vraiment cinglé, toi. Et je te dis que tu étais vraiment chou. Bésame, bésame, bésame mucho. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut rien dire. Ça veut dire ça. Tenho saudades de te amar. O que é que fazes? Responde uma vez, por favor. Vou sair contigo. On se réveille, c'est ça, c'est le matin, le matin. Ai, 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 dar-te beijo lindo sem contar as horas. Há de morrer nos teus braços. Ai,
fazes? Responde de uma vez, por favor. Vou bailar contigo pela noite dentro. Ai, 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 recordar sorrindo os bons velhos tempos. Ai, 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 amor. O que é que fazes? Tenho saudades de te amar. Je suis pas allée chez toi pour ne pas les déstabiliser, mais j'aimerais que tu me dises comment vont les filles. Tes sœurs vont bien. Et nous ne sommes même pas certains que l'homme de la gare routière était vraiment près de chez nous, ou si c'est Daniela qui a mal vu. Je sais que l'homme en question parlait avec Francisca. Ça te semble pas suspect? Mais qu'est-ce que tu insinues? Que ma femme a envoyé un pervers près de ta sœur? Papa, j'essaye de t'ouvrir les yeux. Ils étaient en train de discuter près de la maison. C'est possible qu'ils se connaissent. Mais c'est complètement absurde. Oh, Clara, tu es venue parce que tu t'inquiètes pour ta sœur. Très bien. Mais si c'est pour accuser Francisca, je préfère que tu partes. Et je peux savoir ce que tu vas faire pour empêcher cet homme de s'approcher des filles? Nous allons accompagner Martha et Daniela partout où elles iront et on avisera leur professeur. Et ta tante enquête sur cet homme. Super. Ça pourra sûrement prouver que j'ai rien à voir avec cet homme. Et que j'ai jamais essayé de kidnapper les filles. Clara, ce qu'il faut, c'est que tu te sortes de ces histoires dans lesquelles tu t'es mêlée. Et peut-être qu'après, je pourrai te faire confiance à nouveau. Alors aide-moi. Aide-moi, papa. J'ai besoin de ton aide. Fais-moi un prêt, je t'en prie. Prends mes actions en garantie. Ou rachète ma part d'action. Fais ce que tu veux, papa, mais prête-moi de l'argent. Mais l'héritage est disponible dans quelques semaines non, à pas peine. dans quelques semaines. J'ai besoin attendre. de cet argent d'urgence, papa. Et je te jure que c'est pas pour de la drogue. J'ai besoin de 86 000 € maintenant. Mais si tu ne me dis pas ce qui se passe, moi je ne peux pas t'aider. Papa, je peux pas. Je peux seulement te dire que j'ai besoin de toi. Je t'en prie. Mais quel genre de problèmes sont si graves pour qu'ils ne puissent pas attendre quelques jours pour être résolus? Je peux rien te dire, papa. Je peux vraiment pas. Je ne pensais pas que tu réussirais à obtenir les photos aussi vite. On a demandé les vidéos de sécurité de l'immeuble. Comme on avait la date et l'heure, c'était pas difficile. Et Daniela n'est-elle pas censée identifier l'homme en question? Daniela a des doutes. Mais moi, je n'ai aucun doute. C'était lui, j'en suis sûre. C'était bien l'homme qui était à la gare. Ah, quelle horreur. Et maintenant, Pilar, que pouvons-nous faire? Eh bien, un enlèvement, c'est un crime public, n'est-ce pas? Je vais déposer une plainte pour ouvrir une enquête. On va pouvoir commencer à enquêter. Nous avons la confirmation de Martha. Et tu peux commencer à enquêter à partir d'une photo? On peut commencer à poser des questions, demander s'il a un casier. Qui sait, on aura peut-être de la chance. Et tu ne trouves pas ça étrange que Francisca parle à cet homme? Tu peux pas t'en empêcher, il fallait que tu m'accuses. Écoute, Martha, tu commences à me fatiguer avec tes accusations insensées. Du calme. Personne ne t'accuse de rien, Francisca, du calme. Maintenant, ce qui est important, c'est de trouver cet homme. Merci de me donner cette chance, je te décevrai pas. Oui, il ne vaut mieux pas. Et n'oublie pas que tu n'auras aucun traitement de faveur. Je sais. Salut toi, comment vas-tu? Bien, merci. Ce serait peut-être bien que Clara n'ait pas de visiteur dès le premier jour. Ne sois pas en retard. Ouais. T'aurais dû me prévenir. J'ai essayé de t'appeler, mais tu n'as pas répondu. Oui, mais je peux pas utiliser de portable ici. Alors, comment s'est passée la conversation avec papa? Tu lui as parlé, il va te donner l'argent? Je lui ai parlé et il ne va pas nous avancer d'argent, notre oncle non plus. Clara. Nous devons disparaître. Tu ne peux pas faire ce que Lobo veut. Non, on peut pas. Après ce que Lobo t'a fait, je veux courir aucun risque. En plus, je dois me présenter souvent à la police et je veux pas laisser les filles ici. Non, j'ai bien réfléchi. J'ai encore un jour jusqu'à la date butoir. Je vais emprunter de l'argent à Mafalda. Clara, mais Mafalda ne te donnera pas autant d'argent, jamais de la vie. Même un tout petit peu. Même un peu, peut-être que Lobo nous laissera tranquilles. Écoute, je sais pas, je dois aller travailler. À plus tard. Lobo, le gamin veut te parler. Tu as mon argent? Non. Mais on l'aura dans quelques jours seulement. Tu sais qu'on va payer. Je n'ai aucun doute. Mais puisque ta sœur ne va pas me trouver l'argent dans le délai que je lui ai donné,
Vous devrez absolument me payer selon mes termes. Mais si la police l'attrape, elle se retrouvera vraiment en prison. C'est un risque qu'on doit prendre. J'y vais à sa place. Laisse ma sœur en dehors de tout ça. Je commence à travailler pour toi. Et elle t'a dit pourquoi elle voulait l'argent? Non. J'y ai beaucoup insisté et elle a refusé de me le dire. Elle m'a dit qu'elle avait besoin de 86 000 €, tout de suite. C'est beaucoup d'argent. Énormément. Son père a également essayé de lui faire dire ce qu'elle voulait faire de cet argent, elle n'a rien dit. Mais Eduardo ne donnera rien. Je pense que notre nièce est vraiment désespérée. Eh bien, je ne peux pas gérer ça maintenant, mais peut-être quand je serai de retour. Je vais à Porto. Un voyage d'affaires ou... Je vais trouver Ricardo. Attends, est-ce que tu sais où est Ricardo? Tu sais où il est? Est-ce qu'il va bien? Il a une transaction de péage sur l'autoroute avec son immatriculation. Je vais essayer de le trouver. Et qu'est-ce que tu espères trouver, Pilar? Qu'est-ce que tu attends que ton fils te dise quand il te verra? Vicente, je veux qu'il m'explique dans quoi il trempe. Peut-être que s'il rentrait à la maison, peut-être que si Non, Ricardo ne rentre pas. D'ailleurs, il ne voudra pas rentrer à la maison. Ton fils continuera à faire les âneries qu'il a toujours faites. Et je te le dis, il est probable qu'il ne veuille même pas te voir. Peut-être, mais je dois essayer. Tu ne comprends pas. Je dois essayer. Notre fils est peut-être aussi impliqué dans des cambriolages avec Clara. C'est toi qui mettras Ricardo en prison. Parce que les criminels doivent aller en prison. C'est que si tu ne l'arrêtes pas, tu n'es ni une bonne mère, ni un bon policier. Tu comprends bien tout ce que tu viens de dire. Je sais. C'est de notre fils dont nous parlons. Notre fils, notre Ricardo. C'est notre devoir de le défendre. Notre devoir. Ça a toujours été le problème de Ricardo. Tu as toujours défendu Ricardo. Tu l'as toujours trop protégé. Je crois que tu sais quelque chose que tu me caches parce que tu retournes à Porto chercher Ricardo sans savoir si tu le trouveras ou pas. Qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que tu me caches? Dis-moi, Pilar. Je ne sais rien. Je ne peux tout de même pas rester les bras croisés. N'est-ce pas? C'est mon fils. Il faut que j'essaye. Alors, faisons comme ça. Je viens avec toi. Non. J'y vais. C'est hors de question. Vicente, non. Il vaut mieux que tu ne viennes pas. Il vaut mieux que ce soit moi qui lui parle. Salut. Heureusement que tu... On a un problème. Tu as causé du grabuge hier quand tu t'es présenté chez moi. Une des filles t'a vu et t'a reconnu de la gare routière. Et alors? Elle a entendu notre conversation? Non, tel mot. Mais elle était avec ma belle-sœur, qui est de la PJ. Et maintenant, Pilar a une photo de toi et elle va enquêter. T'as déjà un casier? Non. Cette photographie ne mènera à rien. Ta belle-sœur ne va pas remonter jusqu'à moi. Et se balader dans les quartiers chics n'est pas un crime. Il pense que tu as essayé de kidnapper les filles, tel mot. Tu dois partir d'ici. Mais tu crois que je vais disparaître? Hein? Est-ce que tu as besoin de mon aide pour te débarrasser de ton mari? Tu ne peux pas aller chez moi maintenant. Si Pilar te voit, tu finiras en prison. Je pourrais aussi bien entrer dans ton coffre et m'occuper de tout. Je peux faire ça pendant la nuit. Ou alors tu dois apprendre à saboter des freins. Non, je veux que ce soit bien fait. Et tu vas faire en sorte qu'Eduardo meure vraiment. Je ne veux pas qu'il soit infirme et que je doive m'occuper de lui. La descente près de chez vous semble bien plus que suffisante. Ça va devoir se faire un jour où il part seul, sans les filles. Je vais regarder son emploi du temps et je te dirai. Occupe-toi de ça. Edith est en train d'organiser des choses à la plantation. Et ensuite, elle vient au Portugal pour voir maman. Je ne sais pas si ça va bien se passer. Ah ok. Pourquoi? Elles sont sœurs tout de même. Elles doivent vraiment venir. Bien sûr. Aujourd'hui, je vais emmener maman à la clinique au centre de réhabilitation. Et ensuite, c'est toi qui passeras la chercher là-bas. À la fin de la journée, je passerai ici pour vous laisser la voiture. Ouais, mais tu sais, j'ai déjà des trucs de prévus avec des copains. Oh, Alex, c'est toujours la même chose avec toi. C'est pour travailler ou c'est pour étudier en groupe? C'est pourquoi? On a des billets pour aller au cinéma et je suis resté à la maison hier, n'est-ce pas? Je vais même pas te répondre.
Kim et moi, on travaille, d'accord? Donc on peut pas aller chercher maman à la fin de la journée. Alors c'est toi qui vas devoir y aller, t'as compris? Dis-moi, pourquoi c'est toi qui décides tout seul? Je décide rien tout seul. Je te dis ce qui est raisonnable de faire. Lui et moi, on travaille. Et toi, tu ne fais absolument rien de toute la journée, tu comprends? Non, allez, c'est fini. Arrêtez la discussion. Ne vous fâchez pas, d'accord? D'accord, je vais déposer maman, je vais chercher maman. Pas de problème. Tu vas pas chercher maman. Qu'est-ce que tu racontes? Tu n'as même pas ton permis. Je prends un taxi ou j'y vais en bus. Je me débrouillerai. Alors c'est bon? Non. Tu n'y vas pas, non. Pas question de dépenser de l'argent pour un taxi. Tu y vas, d'accord? Un point, c'est tout. C'est toi qui vas la chercher à la fin de la journée. Non mais pourquoi c'est moi qui dois aller chercher maman, hein, Manel? Les trucs de Kim sont plus importants que les miens. Alexandre! Oh, je n'y vais pas. Maman, bien sûr que tu y vas. Tu y vas. Tu ne peux pas manquer ton premier jour de physiothérapie. Oh ma chérie, la thérapie physique va t'aider à récupérer plus vite. Bien sûr, maman. On veut juste que tu ailles bien. Je vais y aller, je vais chercher maman sérieusement, pas de soucis. Non, non, Kim, tu ne vas pas aller chercher maman. Manel me laisse la voiture. Alex ira te chercher à la fin de la journée. Allez, on y va, maman. Allez, à tout à l'heure. Sérieusement? It's already time to go. It breaks my heart. Once again, we didn't say a thing. I know the answer to the question in your eyes. Alors? Ça va? Tu as un air si professionnel. C'est vrai? J'ai commencé aujourd'hui. Ça va? Tu vas bien? Je suis stressée par les devoirs à la fac. Je n'arrive pas à me concentrer. Je n'arrive à rien faire. Les os? Les os, si je me trompe pas, c'est là-bas, au fond à droite. Va voir. L'eau à la maison a un goût très étrange. Ils doivent mettre des produits chimiques ou tout contaminer avec des germes et des bactéries. Je ne peux pas la boire. Ah. Mince. C'est un message de Francisca pour aller la voir. Et tu y vas? Je pense qu'elle veut me parler de mes sœurs. Je dois y aller. Madame Mathias, je suis vraiment désolée. Ah, c'est pas grave. Bon, pour le portable, je ne le dirai à personne. Mais ici, il y a des règles à suivre, et puisque je suis celle qui contrôle tout, ce que je dis fait loi. Et toi, ma petite, tu vas bien? Et ta mère, je ne l'ai pas vue dernièrement. Diana? Elle part à Bruxelles. Les os, s'il vous plaît. C'est là-bas, au fond. Les os, c'est là-bas, je te l'ai dit. La pauvre petite, elle a pas l'air en forme. Ça, un divorce, c'est toujours un divorce. Ce ne sont pas seulement les jeunes enfants qui en souffrent. Oui, c'est vrai. Et toi, ma petite, tu t'en sors ici? Oui, je crois que oui, plus ou moins. J'ai déjà eu la formation. Ici, Vraiment? je suis un petit Alors peu... écoute, si tu as besoin d'aide ou si tu as une question, dis-moi. Tu peux compter sur moi. D'accord, merci. Et dis-moi, comment ça se fait qu'une fille de bonne famille se retrouve ici, hein? Eh bien, vous voyez, j'ai eu quelques problèmes, mais je fais de mon mieux pour m'en sortir. Bien sûr. Ton frère et toi, vous êtes partis de chez vous, c'est ça? C'est ça, mais Afonso est toujours à l'université. Bravo. Tu travailles donc pour subvenir à vos besoins tous les deux? Ça, c'est formidable. Quelle brave jeune femme. Une jeune fille de bonne famille qui retrousse ses manches et s'accroche au travail. Tu vois, je trouve que c'est du vrai courage. Tu peux compter sur moi si tu as besoin d'une amie. Laisse-moi porter les boîtes. Non, non, c'est pas la peine. Mais si. Ça m'énerve. Hé Nelson, est-ce que tu peux m'aider? Je n'arrive pas à ouvrir le casier. Bien sûr, bien sûr. Attends une minute, je vais m'en occuper. Mais c'est coincé, je ne sais pas si c'est à cause de la clé. Attends un peu, attends. Attends. Comment est-ce que je vais Alors, faire pour prendre... Est-ce que le placard s'est encore coincé? Comme d'habitude. Non, ça s'ouvre vraiment pas. On doit appeler quelqu'un ou utiliser un pied de biche, quelque chose comme ça. C'est vraiment bloqué. Quelle idée. Pousse-toi de là, s'il te Enfin, je te plaît. dis que ça Pousse-toi de là, s'ouvre c'est pas. moi qui commande ici. Oh! Ok, bon, d'accord, vas-y. Ah, tu es têtu, toi aussi? Qu'est-ce que je t'ai dit? Voilà, c'est réglé. Merci. Merci beaucoup. Dis-moi. Je n'aime pas te voir coller à cette petite pain-bêche. Quelle pain-bêche? Preciosa est juste une collègue, j'étais en train de l'aider. Tu veux aider? Alors aide Clara qui a commencé aujourd'hui. Tu vois? Malgré la dispute avec son père, elle est toujours l'héritière de la fortune. Mais enfin, maman, je m'en fiche de Clara et de son argent, sérieux. C'est ta chance, je te dis. C'est une fille riche, mais qui retrousse ses manches et qui travaille dur. Y a pas mieux, tu Laisse-moi m'entends? tranquille. Et c'est une fille formidable, tu vois?
Toi, t'es qu'un mollasson. Lucas, où tu vas comme ça? Reviens te coucher. Je vais travailler, je suis déjà en retard. Oh, mais les carrelages peuvent attendre, tu ne crois pas? Allez, on se refait une nuit comme hier. C'était tellement amusant. Je ne peux pas, c'est vraiment pas possible. Allons. C'est très difficile de ne pas vouloir recommencer. C'est que tu étais si affectueux, tellement. C'était si bon, Lucas. Je dois y aller. À plus Salut. tard. Ah. Aïe, 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 aïe. Hashtag outre-frontière. Hashtag intercontinental. Non, non. Hashtag cuisine tropicale. Hashtag j'aime la mwamba. Hashtag j'aime la cachupa. Cachupa. Ah, hashtag au-delà des mots. Hashtag au-delà des mots. Ah. Le 18, d'accord. Je confirme, d'accord. Merci. Au revoir. Mon amour, je viens de voir les prospectus du château de Saint-Georges. Et il y a un truc très chouette du genre la nuit de la chauve-souris au château. C'est un biologiste qui parle des espèces qui vivent dans le château. C'est une visite guidée, c'est chouette. On ne fait jamais rien. Ça peut être sympa. On ira un jour. J'ai vu que la liste des mariés de Santo Antonio est sortie. Nos noms n'y sont pas. Et où tu as vu ça? Sur le site de la mairie, sur Internet. Elle n'est pas à jour, c'est certain. Je sais pas. Le mieux serait d'aller à la mairie pour vérifier ce qui se passe. J'y vais. Ça vaut mieux, je sais bien comment tu es, mon amour. Tu t'énerves pour un rien, quelqu'un te dit quelque chose que tu n'aimes pas et... Non, j'y vais, je vais résoudre ça. S'il y a un problème, je te le dirai. Moi, je suis inquiet, tu sais. C'est pas la peine, il n'y a pas de problème. Chérie, tu devrais mieux nettoyer les chambres. C'est plein de poussière là-dedans, tu vois? Ah bon? Quelqu'un t'a fait dormir sur le sol et tu as vu sous le lit, c'est ça? Non, ma chère, oh non. On n'a même pas eu le temps pour faire ça. Tu n'as rien entendu? J'espère sincèrement ne pas avoir trop crié parce que c'était incroyable. C'est vrai que te voir nu doit vraiment donner envie de crier. Ça donne envie de crier de plaisir, ma chère, de plaisir. Ils crient tous, oui. Et dis-moi, il n'est pas mort écrasé. Au moins avec moi, il a des choses à empoigner. Hashtag nuit de folie. Eh bien, moi, je vais travailler. Je ne peux pas me permettre de faire semblant d'être coiffeuse. Et toi, tu as laissé passer ton train. Tchou-tchou, bon voyage. Ne me fais pas ça. Tu sais bien que je ne peux pas le supporter. Allez, ma biche. Mais il ne s'est rien passé. Je te le jure, j'ai dit à Miranda que j'avais un terrible mal de dos. À cause de tout le nettoyage que j'avais fait. Je reconnais l'air béat que tu avais ce matin sur ton visage. Attends, alors, mais écoute-moi, calme-toi. Si j'avais l'air heureux, c'est parce que j'étais content. Parce que notre plan a bien marché. Non, pas notre plan, le mien. Parce que si ça dépendait de toi, tu serais allé tout heureux à l'hôtel. Chut, mais... Enfin, ma poupée, on se calme, d'accord? Ah, allez, tu sais bien que ce n'est pas vrai du tout. Arrête de m'embrouiller. Quand vas-tu lui dire la vérité? Écoute-moi bien. Encore hier, j'ai parlé à Miranda. Et elle a réagi comme si elle n'avait rien entendu. En quoi est-ce difficile de dire « je veux le divorce » ? Et Katia, et ma fille. J'en fais quoi, hein? Je dois préparer la petite, n'est-ce pas? Je veux pas qu'elle souffre. Dépêche-toi, ou je risque de perdre patience. Oh, mais je... Bonjour, bonjour. Et donc voilà. Raoul, donne-moi une part de gâteau, s'il te plaît. Bien sûr. J'ai une de ces fins. Voilà. Mais c'est comme d'habitude, n'est-ce pas? Ah, vraiment, tu exagères. Je mange la roquette et des baies de goji. Mais c'est que j'ai eu une nuit très active hier. Et je dois bien me nourrir pour me remettre, tu vois. Sérieusement? J'imagine. Et cet après-midi, je serai au supermarché pour promouvoir un shampoing. Irène, tu devrais venir pour que je te donne des échantillons. Oui, tu en as bien besoin. Amor é assim, pelo menos pra mim. Deixa-me do avesso, tropeço, levanto e volto pra ti. Amor é assim, amor é assim, pelo menos pra mim, pelo menos pra mim. Deixa-me do avesso, levanto.
Salut. Écoute, concernant ce dont on a parlé, j'ai interrogé mes sources et rien. J'ai rien appris. Et toi? J'ai pu découvrir que Rolao était en prison au moment du braquage. Narciso est toujours disparu. Maintenant, on surveille Kanoto, mais je suis sûr qu'ils se sont débarrassés des pièces. D'accord. Alors, si tu as besoin d'aide pour surveiller Kanoto, dis-le-moi. Et la bijouterie, il y a des progrès? Où est-ce que t'en es maintenant? Non, pour l'instant, rien. Mais les témoins sont déjà convoqués pour demain matin. Le père et la sœur de Clara viennent aussi. Heureusement. Tiens, ça c'est pour la bijouterie. Merci. C'est notre meilleure chance de confirmer que Clara était dans la bijouterie. Tu penses vraiment qu'ils vont le faire? Il s'agit quand même de son père et de sa sœur, Sébastien. D'accord, mais qui sait, avec un peu de pression. Et en attendant, nous devons mettre en place l'opération de surveillance de Clara. Tu as déjà parlé à Pilar? Elle a donné son accord? Mais est-ce qu'on a le choix? Non. On n'a aucune autre option. Non, en effet. J'espère juste qu'elle a demandé l'autorisation pour les surveillances téléphoniques. Ouais, j'espère bien. Aucune idée, mais j'espère bien, oui. Je continue à penser que toi et Pilar êtes trop impliqués dans tout ça. Sébastien, essayons de voir une bonne fois pour toutes si on est d'accord. Je suis vraiment fatigué de cette histoire. Qu'est-ce que tu veux? Une chose est une chose, une autre en est une D'accord, autre. tu l'as oublié comme ça d'un coup? Non, 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 je l'ai pas oublié. Mais tu sais parfaitement que j'ai des choses plus importantes dans ma vie en ce moment, comme la WC de ma mère. Ouais. Et comment elle va? Pas bien, Sébastien. Son état est compliqué. Elle veut pas aller à la physiothérapie, elle veut rester à la maison, elle veut rien faire du tout. Laisse-lui le temps. Je lui laisse du temps. C'est de plus en plus difficile chaque jour qui passe, tu sais, et tous les jours comptent. Je sais, tu dois être patient. Bonjour. Bonjour. Êtes-vous le gérant? Je suis le propriétaire. Désolé de vous déranger, mais j'ai besoin d'une information. Il y a une jeune fille qui travaillait ici. Elle ne travaille plus ici. Je peux savoir pourquoi? Vous êtes avocat ou de l'inspection du travail? Non, non, je ne suis pas du tout un inspecteur. Je veux juste savoir ce qui s'est passé. Il s'est rien passé. Le contrat est arrivé à terme et je ne l'ai pas renouvelé. Je lui ai payé tout ce que je lui devais. Écoutez, je ne suis pas venu vous chercher des ennuis. Je suis son père. Et je veux savoir pourquoi vous l'avez renvoyée. Je vous ai dit que son contrat est terminé. Et ne pensez pas venir me demander une compensation. Elle n'a droit à rien de plus. Je dois m'occuper de mes clients. Excusez-moi, mais je veux juste savoir si quelqu'un vous a parlé de ma fille. Oui, en effet. Il y a une dame qui est venue ici et qui m'a dit beaucoup de choses. Et maintenant, si ça vous dérange pas, je dois retourner travailler. Non, mais c'est pas difficile, voyons. C'est la 3e fois que j'ai essayé, je n'y arrive toujours pas. Alors tu dois insister. Je dois plutôt aller boire un café. Mais enfin, de quel café tu parles? Tu dois plutôt pratiquer. Si tu ne pratiques pas, tu ne vas jamais t'améliorer. Ah, mais enfin, j'ai tout de même droit à ma pause ou non? Je ne vaux pas autant que les autres? Lui, là, quand il est en retard, personne ne lui dit quoi que ce soit, n'est-ce pas? Hey, ne me mêle pas à ça, d'accord? Et il y a des préférés et des mal-aimés, voilà ce que c'est. J'en ai marre de tout ça. Eh bien, moi, je ne sais plus quoi faire de lui, je vous assure. Non, mais franchement, mais tu vois, il a raison sur un point. Tu es arrivé en retard et le panneau a donc pris du retard. Monsieur Mathias, il n'a pas pris du retard, c'est ma méthode. Ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. Ouais, très bien, d'accord. Dites, monsieur Mathias. Gisela, votre nièce, elle n'est pas d'ici, n'est-ce pas? Non, elle est de Caldas. Pourquoi? C'est juste Preciosa qui voulait savoir si le salon de coiffure était temporaire ou pas.
Ah, bien sûr que oui, c'est temporaire. C'est-à-dire qu'avec toute la pagaille qui règne dans ma cuisine, cette fois-ci, j'espère bien que c'est temporaire. Alors votre nièce, elle rentre chez elle, c'est ça? Je l'espère bien. Tu veux que je te dise pourquoi? Parce que, comme ça, ce serait fini cette pagaille dans ma cuisine. Mais elle dit qu'elle aime vivre ici avec nous à Lisbonne et plein d'autres bêtises du genre. Mais attends une minute, vous êtes amis, c'est ça? Non. Non, je la connais à peine. Ah bon? Ah d'accord. Dis-moi, pourquoi tu as mis ta chemise à l'envers? Tu t'es habillé en vitesse, c'est ça? J'ai pas fait attention. Je garantis que cela vous donnera du volume, ça va donner de la définition et vous paraîtrez 10 ans plus jeune. Très bien, Parce que très ce shampoing bien. fonctionne comme un lifting et il ne coûte que 3 €. Donc c'est parfaitement bon. Tout. Oui, oui, oui. Vous le prenez? Je le prends. Merci, bonne journée. N'oubliez pas de dire que c'était Gisela, d'accord? Ok. Très bien. Ok. Hashtag ambassadrice des meilleurs shampoings du monde. Alors, je suis ou je suis pas la meilleure vendeuse que ce supermarché n'ait jamais vue, hein? Eh bien, vrai dire, tu t'en sors plutôt bien. Dis-moi, cette bonne humeur aurait quelque chose à voir avec le fait que t'as pas dormi dans ton lit? Oh, voyons. Oh, j'ai bien une chose à te raconter. J'ai un nouveau petit ami. Qui est-ce? Je le connais? Oh, je vais pas encore le présenter à la famille. C'est encore un peu tôt, je risque de le faire fuir, le pauvre. Mais vu le rythme auquel les choses se passent, cela devrait pas être très très long. Oh, Dolores, je suis complètement amoureuse de lui. Fais attention, vois s'il est sérieux. Tu es une fille bien qui veut le mariage, d'accord? Clara, tu peux m'apporter d'autres shampoings? Je peux pas partir d'ici maintenant et j'en ai encore besoin. Bien sûr, je fais au plus Merci. vite. Qu'est-ce que tu fais ici? Comment tu m'as retrouvée? Je fais mes courses. Ton frère m'a dit que tu as accepté de travailler ici. Il est venu me voir ce matin pour se porter volontaire pour livrer les bijoux. Comment? Je préférais que ça soit toi, c'est bon ça? Oui. Mais tu as refusé. Et j'ai des choses à planifier. Non, mon frère ne va rien livrer du tout. Pour moi, c'est du pareil au même. C'est comme tu veux. C'est l'un ou l'autre qui s'en charge. À moins que tu n'aies l'argent pour me payer. Oh, Attends, désolé. je t'ai dit que je te donnerai l'argent quand le tribunal me l'aura donné. Dans ce cas-là, il n'y a rien à faire. Je te l'ai déjà dit, Clara. Ou il y va, ou tu y vas. Ça te va bien, l'uniforme.